Donc, vient de voir comment on importe donc des données sur Stata. Alors, ce que je continue juste avec la dernière partie, c'est quelques astuces sur Stata. La première chose à savoir, c'est que Stata n'a jamais tort. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un message d'erreur, il convient donc d'essayer de trouver la source de l'erreur, essayer de vérifier la syntaxe pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Parce que Stata, OK. Alors, deuxième chose, c'est qu'il y a des conventions, les noms des variables doivent commencer par des lettres ou des underscores. Mais les variables ne peuvent pas commencer par des chiffres. Ça, c'est quelque chose à savoir. Bien sûr, avec les autres conventions, il y a souvent beaucoup de conventions sur les noms de variables. Il n'y a pas d'espace, par exemple, etc. Bon, les versions antérieures de cela n'acceptaient pas des accents pour le nom de variable. Maintenant, c'est OK, mais bon, moi, je l'évite quand même. J'évite des variables qui comportent des accents parce qu'on ne sait jamais, surtout, il peut y avoir des problèmes de compatibilité lorsque vous importez avec d'autres plateformes, etc. Alors, dans les do files, vous remarquerez les différentes couleurs du texte dans le fichier. Comme je l'ai tantôt rappelé, le vert indique les commentaires. Le bleu, surtout maintenant avec les nouveaux, bleu indique les mots-clés de Stata, comme par exemple les commandes ou bien même des fonctions de Stata, des expressions comme les if, etc. Le rouge dénote, en tout cas là je parle du do file, hein, pas au niveau donc de la commande de la fenêtre principale. Le rouge dénote une information contenue entre guillemets, telle que le répertoire de travail ou les valeurs des variables string. Variables string, c'est les variables textuelles. OK? Alors, le noir indique tout le reste. Voilà. Okay? Donc, ça, c'est un peu la première partie qui est un peu la partie prise en main de Stata. Rapidement, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des compléments que vous voulez proposer sur cette première partie? On a, je pense, 5 minutes pour parler de ça avant que je n'entre dans maintenant la manipulation des données. Des Alors, commentaires? Oui? Donc, tout d'abord, merci pour cette première partie. Je trouve que ça a été très, très bien. Donc, la première chose que j'aimerais ajouter juste pour les débutants, pour qu'ils puissent savoir, c'est à propos de l'égalité et de la double égalité. Donc, l'égalité, ça signifie une affectation, alors que la double égalité, c'est une condition. Maintenant, à propos des erreurs que nous affiche Stata, ça serait en rouge, comme tu l'as signalé. Maintenant, les erreurs sur Stata sont notées. Par exemple, tu peux voir erreur 406. Maintenant, cette erreur-là, tu peux aller sur Google. Il y a des forums sur Stata. Il y a peut-être une personne qui a déjà rencontré cette erreur-là et qui en ont discuté avec d'autres Stata use et ils ont trouvé une solution. Donc, si vous utilisez Stata et que vous rencontrez cette même erreur-là, si vous le tapez sur Google, genre vous copiez le message d'erreur que Stata vous a notifié et que vous l'amenez sur Google, peut-être que vous allez trouver une solution à votre problème. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Ensuite, pour les commentaires, c'est très important de mettre des commentaires sur les do files parce que si on travaille dans une entreprise, le travail ne nous appartient pas. Peut-être on fait des analyses très importantes sur peut-être sur le PIB d'un pays, ça ne nous appartient pas, ça appartient à tout le monde. Donc, si je fais un commentaire, ça permettra à Rasoul de pouvoir utiliser mon code. Si, par exemple, il veut faire des modifications sur ce code-là, il va juste lire les commentaires pour savoir qu'est-ce que Binta voulait faire dans ce do file-là. Donc, c'est très, très important. Même si c'est une seule personne qui utilise le do file, moi, par exemple, je peux faire une chose 2 mois, 3 mois, je peux même oublier l'analyse ou bien l'idéologie que j'avais en écrivant ce code. Donc, c'est très important de mettre les codes, les commentaires, autant pour moi,
voilà, ça nous permet à chaque fois de nous retrouver. Et puis, ça doit être logique, hein, quand on fait un do file. C'est pas pour jouer, c'est pour mettre des choses vraiment cohérentes. Hein. Chaque partie, on fait des commentaires, comme vous l'avez vu avec les cours de R. Donc, c'est la même chose sur Stata. Voilà, donc c'est les deux choses que je voulais ajouter. Merci. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Binta. J'ai mis sur le chat un peu en résumé tout ce qu'elle a précisé. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que maintenant, toutes les erreurs, quelles qu'elles soient, hein, que vous avez eu à rencontrer, sachez que quelqu'un est déjà passé par là. Donc, avec l'habitude, vous allez vous habituer aux erreurs. Hein. Peut-être, par exemple, plus vous travaillez sur Stata, à un moment donné, vous n'aurez peut-être plus besoin de voir même Google parce que vous aurez été tellement confronté à certaines erreurs que vous maintenant les apprivoisez. Mais effectivement, au début, vous allez avoir ces problèmes-là. Vous voyez le numéro de l'erreur ou en tout cas ce que l'erreur dit en anglais. Vous dites, bah, c'est quoi le problème? Je ne sais pas. Effectivement, un réflexe vraiment très, très utile, c'est de le copier et de le coller, googler sur, le googler, en tout cas, le rechercher sur un moteur de recherche et voir des forums, effectivement, moi, jusqu'à présent, il y a des choses, si je ne sais pas comment le faire, je tape même, en dehors même des erreurs. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, tapez ça sur Google. How to do this with data. Comment faire ça avec ça? Bien sûr, je privilégie des trucs en anglais, pas pour le fun, mais parce qu'il y a beaucoup plus de forums en anglais, beaucoup plus d'utilisateurs anglophones. Mais bon, ça, c'est juste une astuce lorsque vous cherchez des erreurs. Amsa, would you like to add something? No, that's fine. C'est bon. Ok, ok, j'ai vu que ton micro était. Ok. Donc, c'est bon, merci beaucoup encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter des choses sur Stata, sur des commentaires, sur ce que nous venons de voir? Autrement, je peux passer à la seconde partie. Yes. Alors là, je vais parler un peu de la première partie de la manipulation des données. Je pense que cette partie, ça va aller vite maintenant parce que je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je veux accélérer ça. Let's open it up. OK. Ah, ça marche pas. Hein. OK. Alors, la manipulation des données. C'est quoi la manipulation des données avant qu'on avance même? C'est quoi la manipulation des données? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est que la manipulation des données? Bon, en termes simples, l'objectif, c'est juste d'alimenter la discussion, que ce soit interactif. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est que la manipulation des données? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, c'est Amsa Toumbad. Ok, Amsata, enchanté. Oui, ok. Moi, par manipulation des données, j'entends l'utilisation des données quantitatives, je peux dire, dans le cadre de la recherche pour trouver un résultat, bon, un quelconque résultat sur un sujet de recherche. Par exemple, avec l'utilisation des logiciels comme Stata ou autres. D'accord, merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, je pense que pour le rejoindre un peu, la manipulation de données, c'est le data processing un peu. C'est tout ce qui se fait, c'est le fait de manier, les agencer, de les ordonner. C'est tout ce qui se fait avant un peu l'analyse. Parce que normalement, les données bien agencées, bien traitées, bien ordonnées, tout ce qui reste à faire, c'est juste d'analyser, quoi. Faire de sortir des graphes, sortir des tableaux. Donc, c'est ce travail préparatoire-là qui prend, disons, 80% du temps de travail d'un statisticien. C'est ici que se fait la différence, en fait. Parce qu'analyser, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait sortir des tableaux, tout le monde sait faire des graphes sur Excel ou autre. Mais c'est une manipulation de données de qualité, c'est ça un peu le plus important. Parce que pour apurer, on manipule des données. Pour créer des variables, on manipule des données. Pour formater les données, des données peuvent être sous format wide,
C'est des formats larges et on veut les agencer et puis les mettre sur format long, etc. Tout ça, c'est de la manipulation de données. Okay? Alors, donc la première question qui se posait, avant de manipuler, il faut se poser certaines questions. OK? Il faut se poser la question de savoir à quoi ressemblent mes données. OK? Est-ce que ces données ressemblent vraiment à ce qui était attendu? Quel est le nombre de variables? Quel est le nombre d'observations? OK? Est-ce qu'il y a beaucoup de valeurs manquantes? Il ne faut jamais sous-estimer cette étape parce qu'elle est très importante. Et sur Stata, nous avons beaucoup de commandes. Bon, il y en a qu'on a déjà vu. Je pense que j'ai parlé de browse. J'ai déjà parlé de edit. OK? Mais il y a d'autres commandes qui nous permettent de faire un peu la première manipulation de données. Il y a la commande describe qui veut dire quoi en anglais? Describe, ça voudrait dire. Parce que intuitivement, même vous pouvez savoir à quoi ça sert un peu ces variables. Describe veut dire décrire, tout simplement. Décrire description des données. Codebook, ça permet aussi d'avoir des informations hein, au niveau variable comme au niveau base, hein, un ensemble de variables. Display, ça sert à afficher. OK. Browse, ça sert à explorer, hein, naviguer sur les données. Sort, ça sert à ordonner les données, hein, les trier, les ordonner. Count, ça permet de compter donc des observations, okay, en donnant certaines conditions. Par exemple, si on veut savoir quel est le nombre de femmes ingénieurs âgées entre 6 et 13 ans, bon, enfin, je sais que ça n'existe pas des ingénieurs âgés entre 6 et 13 ans, mais c'est un exemple. Donc, avec un ensemble de conditions, là, par exemple, on peut faire ça rapidement avec count. Look for, ça permet aussi de rechercher. Donc, c'est une recherche d'informations sur des variables, sur des observations, sur des critères. Help, ça permet de faire donc, une aide, hein, parce que vous, par exemple, on vous donne un mot-clé, on vous donne une commande, vous ne savez pas comment l'utiliser. Vous me dites, ah tiens, le formateur, il avait parlé de la commande browse, mais je ne me rappelle plus de comment on utilise browse. Dans ce cas, on peut mettre help et puis mettre browse pour savoir un peu comment ça s'utilise et à quoi est-ce que ça sert. Edit, comme je l'ai dit, c'est un peu le jumeau de browse, sauf que Edit nous montre non pas en mode exploration, mais en mode modification. Okay? Alors, on peut avoir donc, on peut faire quelques bon, ça c'est un petit exercice d'application. On peut se poser la question, combien de variables nous avons dans notre base? Combien d'observations? Mais ça, on peut répondre à ça sans même utiliser des count ou bien des describe. On peut tout simplement regarder dans la partie D que j'avais montré en bas à droite. Alors, en utilisant Stata, calculer, on peut aussi utiliser Stata comme calculatrice. Hein. C'est-à-dire que si vous avez Stata ouvert devant vous, vous voulez faire des calculs, bon, vous n'avez pas besoin de prendre votre calculatrice, quoi. Vous pouvez tout simplement utiliser Stata comme calculatrice. On va montrer comment ça se fait. Bon, on peut utiliser Display, mais aussi on peut tout simplement ouvrir ce qu'on appelle l'environnement Mata pour le calculer, pour l'utiliser comme calculatrice. Affichez votre nom dans la fenêtre de résultats. Ça aussi, c'est un exemple. Ouvrez la version de l'éditeur de données. OK. Browse. Quelle variable est affichée dans la première colonne de la base, etc. Triez vos données par sexe. Quelle est la valeur de la cellule de la ligne 83, colonne 2, etc. Combien d'hommes y a-t-il dans la base? Combien de femmes sont dans la base? Combien d'observations manquantes existe-t-il pour la variable production? Voilà, donc ça, c'est notre premier exercice d'application. Rappelez-vous que nous avions déjà ouvert. Vous voyez mon truc Stata, non? Est-ce que vous voyez ma fenêtre Stata? Je vois le PowerPoint. Hein? OK, Oui. let me share again. Je vais charger. OK, merci beaucoup. Donc là, la première question, c'était quoi? Combien de variables sont dans votre base? Qui va nous répondre à cette question? Bon, je pense que ça va être rapide. Hein? Quelqu'un rapidement. Les gars, désactivez vos micros. Là, c'est maintenant le talk time. Hein? Ça, c'est là. Moi, j'ai parlé pendant X minutes. Maintenant, vous tous, on vous demande d'ouvrir vos micros. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans un environnement bruyant, comme ça va être beaucoup plus interactif. Si vous voulez parler, parlez, s'il vous plaît. Combien de variables avons-nous? 9. 9, excellent. Comment vous le savez? Comment le savez-vous? Bon, on peut le voir au niveau de la propriété. Au niveau des propriétés. Excellent. La propriété de données. Voilà, ça c'est le nombre de variables. Quel est le nombre d'observations? Le nombre d'observations est de 439.
439, on regarde aussi dans la partie un peu dans la partie propriété. Mais sinon, une façon de voir rapidement les données, c'est de faire describe. Lorsque vous cliquez sur describe, il vous affiche toutes les informations. Enfin, il vous dit, ce fichier contains data, contient les données, le nombre d'observations, il vous dit 439, le nombre de variables 9, et il vous donne même la liste des variables. Vous voyez, voici les variables que nous avons. Nous avons aussi le type de données, le format de données, c'est affiché, hein, un format d'affichage. Et on va vous donner, donc, s'il y a des values labels, c'est-à-dire s'il y a des modalités. OK? Et si nous avons le label de la variable, OK? C'est quoi l'étiquette de la variable? Okay? Donc, c'est ça que ça veut dire. OK? Après, il y a describe, il y a aussi en option, on peut mettre describe short. OK? Donc, ça aussi, je veux partager. Si vous voulez écrire une commande, vous voulez réécrire la même commande et modifier, vous n'avez pas besoin de réécrire describe. Hein? Vous cliquez, vous regardez dans la partie A, la partie où il y a les commandes là, l'historique des commandes. Vous cliquez sur la commande et il vous l'affiche ici au niveau de la commande E. Donc, si je voulais faire browse, je fais la même chose. Je clique sur browse et vous voyez qu'il est là. Je clique sur describe et il me le rend ici. Okay? Et donc, en option, je mets short pour dire que je veux une synthèse de données, mais je ne veux pas, par exemple, qu'il me donne la liste de toutes les variables. Ça peut être utile lorsque nous avons une liste de variables trop grande. Okay? C'est ça que je lui dis, describe short. Et dans describe short, il me donne juste les informations essentielles, c'est-à-dire le nombre d'observations et le nombre de variables. Okay? C'est bon. Alors, deuxième question maintenant. Combien d'observations dans la base? On a déjà répondu à ça. Bon, l'alternative, c'est d'écrire count. Lorsque vous mettez count, tout court, ça veut dire compter. Vous lui dites compter et il vous donne le nombre d'observations parce que vous n'avez pas mis de condition. Donc, compte-moi les observations. Donc, il vous donne les observations. Count aussi, ça vous permet d'avoir le nombre d'observations. Allez, maintenant, il vous dit en utilisant Stata, calculer 745, blablabla, bla, bla, cette opération arithmétique-là, quoi. Okay? Donc, moi, je copie ça et je fais display. Lorsque vous faites donc display, lorsque vous lui demandez d'afficher ça, bon, j'ai écrit display, désolé, j'ai oublié qu'on est en initiation, donc j'écris display. Lorsque vous écrivez display, ça veut dire affiche-moi le résultat de ça. Il vous calcule ça. Une autre opération arithmétique simple, 3 plus 5, vous lui faites display ça, il vous affiche le résultat. Mais bon, c'est un peu ennuyant, un peu fastidieux, encombrant d'écrire display à chaque fois. Donc, pour éviter ça, si vous voulez utiliser comme calculatrice, vous écrivez Mata. Alors là, on ne va pas traiter ça ici dans cette initiation en data. L'environnement Mata, c'est un environnement un peu orienté à objet. C'est plus ou moins un peu ce qu'on pourrait retrouver sur R. Mais en fait, parmi ces possibilités, il y a déjà la calculatrice. Par exemple, sur R aussi, lorsque vous écrivez dans la console de commande 3 plus 5, il va vous renvoyer le résultat. Pareil ici. Donc, dans l'environnement Mata aussi, vous pouvez faire les calculs mathématiques directement ici, sans avoir à écrire tout en display. Mais lorsque vous aurez fini, écrivez Nmata, parce que sinon, il y aura des problèmes. Les commandes, la syntaxe dans Stata de base n'est pas la même chose que dans Mata. Donc, lorsque vous aurez fini, vous écrivez Nmata. OK? Donc, ça, c'est aussi comment une alternative. Donc, si je voulais, bon, je reprends Mata pour vous montrer que ce calcul, je peux le faire aussi ici. Bon. Donc, Mata, je fais ce calcul et il me renvoie donc le résultat. Il est là. OK? J'ai exactement le même résultat qu'avec display. Bon. Moi, j'ai envie d'écrire Nmata, mais ça va être long, donc j'utilise l'historique de commande. Bon, si vous voulez, vous double-cliquez sur l'historique de commande et il va exécuter le code, quoi. Okay? Au lieu de cliquer dessus et puis de taper Entrée. Ça, c'est une alternative. Alors, affichez votre nom dans la fenêtre de résultat. Comment on peut faire ça? Alors, AMSA. Alors, j'écris display. Comme c'est un caractère, je mets display et puis je mets entre guillemets le nom que je veux afficher ici. OK? Bon, display, ça ne sert à qu'à afficher. Pour ça, je pense que ce n'est pas très utile. Hein, c'est juste pour savoir, on peut connaître l'environnement. OK?
Alors, maintenant, on vous demande d'ouvrir les données. Vous voulez voir le jeu de données. Quelle est la commande qui me permet d'ouvrir le jeu de données? D'ouvrir l'explorateur de données. Comment je fais ça? Vous êtes là, les gars? Comment je peux ouvrir les données? 8. AD, edition. Les données. Afficher les données. Comment je peux regarder ça? AD, Browse. edition. Pardon? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit edition. Ok, non. Bon, edition. Bon, moi, je connais pas cette commande. Il ne connaît pas cette commande edition. Par contre, edit, si vous faites ça, il vous l'ouvre. Hein? Il vous ouvre le jeu de données. Mais le problème, c'est que ici, je n'aime pas trop edit parce que si vous faites edit, la moindre erreur de manipulation peut modifier les données. OK? Vous Donc, pouvez mettre browse. Browse. voilà, excellent, browse. Browse est plus simple. Alors, comme je l'ai dit, bon, on peut mettre browse, mais on peut aussi mettre BR. OK? BR, il donne le même résultat. OK? Donc là, je ferme tranquillement mon éditeur de données. Le résultat est, l'objectif a été atteint. OK, maintenant, on demande maintenant, bon, on a demandé quelle est la première variable affichée. Bon, là, je pense qu'on peut répondre à ça. Trier vos données par sexe. OK. Maintenant, comment on trie nos données par sexe? Dans ce cas, je dis sort. Sort, ça veut dire trier en anglais. Et je double-clique la variable sexe ici. Donc, je fais ça. C'est bon. Maintenant, si je veux voir ce que ça donne, je fais BR pour regarder un peu ce que ça donne. Vous voyez que tout est trié. Tout est trié. Il n'y a pas homme-femme, homme-femme. Bon, par défaut, il fait un tri alphabétique. Hein? Donc, on commence par les femmes d'abord. F, 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 F. D'ailleurs, c'est normal. Hein? Honneur aux dames. Ensuite, H, H, H. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, il nous demande quelle est la valeur de la variable de la ligne numéro 83, colonne 2. Colonne 2, c'est la colonne village. Observation numéro 83, c'est cette ligne-là. C'est le producteur numéro 425. Et donc, cette information demandée, c'est son numéro de village. Et il s'agit du village 13. OK, donc cette question est déjà traitée. Ensuite, on demande, voilà. Combien d'hommes y a-t-il dans la base? Combien de femmes sont dans la base? Voilà, là, ça commence à être intéressant. Combien d'hommes y a-t-il dans la base? Comment on peut savoir ça, les gars? Comment on peut savoir? Il y a plusieurs façons de savoir ça. Soit on utilise la commande count qui permet de compter. Donc, dans ce cas, on dit count if, OK, sexe égale homme. Mais n'oubliez pas ce que vous a rappelé tout à l'heure Bintassar. Elle nous a dit qu'il y a égalité pour créer une variable d'affectation et il y a égalité de condition. Pour faire une condition, on fait un double-clic. On fait une double égalité. Et dans ce cas, on dit si x égale homme. On a dit homme. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que la variable sexe, c'est une variable caractère. Donc, pour indexer donc, les valeurs de cette variable, je mets entre guillemets. Sinon, ça va me dire que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concordance de type. C'est-à-dire que la variable sexe, c'est une variable caractère et les valeurs de cette variable ne sont pas entre guillemets. Donc, pour travailler avec les valeurs qui se trouvent donc, sur des variables caractères, on utilise des guillemets sur Stata. Okay? Alors, je tape ça, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la valeur, c'est 399. Donc, il y a 399 hommes dans la base. Pour faire la même chose pour les femmes, qu'est-ce que je fais? Qui va m'indiquer? Qu'est-ce que je fais? Je pense que je peux aller au niveau de l'historique de commande, taper, donc cliquer sur cette commande-là et juste changer homme par femme. OK? Et là, si je clique sur cette commande, il me donne 40. Il dit qu'il y a 40 femmes dans la base. Mais ça, c'est la méthode rudimentaire. Donc, parce qu'on n'avait pas encore vu des commandes statistiques. Mais il y a une commande statistique très simple qui permet de faire un tableau. Donc, j'utilise la commande tabulate. Tabulate veut dire tabuler, tout simplement. Tabulate la variable sexe. Et lorsque nous avons fait ça, il nous sort un tableau. Vous voyez que Stata, c'est très pratique dans ce domaine.
il nous sort rapidement le tableau, il nous donne les fréquences cumulées, les fréquences simples, etc. Il nous dit que dans notre base, il y a 439, les 439 observations, nous avons 40 femmes et 399 hommes. Ça, c'est beaucoup plus simple que de faire des counts, n'est-ce pas? Alors, tabulate aussi, il y a son raccourci. Son raccourci, c'est tab. On peut écrire tab tout simplement. Lorsque vous aurez écrit tab, il vous met voilà, le même résultat. Okay? Vous avez le même résultat. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on analyse rapidement une variable qualitative, hein, si on veut. Parce que d'habitude, une variable qualitative, on s'intéresse aux fréquences, OK, aux effectifs. Parfois, on peut s'intéresser aux fréquences cumulées ou pas. Pour le truc homme-femme, ce n'est pas forcément pertinent. Et par défaut, on nous donne ça. OK? Et ça, c'est parce qu'on tabule par une seule variable. On peut aussi croiser, on peut faire une analyse croisée, mais on verra ça tout à l'heure. OK? Alors, on a répondu à cette question. J'espère que le rythme n'est pas trop rapide, hein, les gars. Si c'est trop rapide, dites-moi. C'est bon. OK, c'est Ouais, bon. c'est bon. OK. Donc, la façon dont vous dites c'est bon là, je peux même accélérer, c'est ça? Non, c'est bon. Le OK. rythme est bon. OK. D'accord. Maintenant, combien d'observations manquantes existent-il pour la variable production? Comment je peux connaître le nombre d'observations manquantes pour la variable production? Bon, je pense qu'on fait référence ici à la variable production top. Pour ça, je fais codebook. La commande codebook, elle est très utile. Hein? Codebook, et on met donc le nom de la variable après la commande. Bon. Mais si on ne met rien, par défaut, Stata, lorsque vous écrivez une commande, vous ne spécifiez pas les variables là où les variables concernées, il va penser que c'est tout le monde en fait. Par défaut, c'est ça qu'il. Okay? Donc, je mets codebook production code. Et là, on va inspecter cette variable. C'est-à-dire qu'on va passer cette variable à la loupe. On a vraiment toutes ces informations. Première chose, il nous dit le type. Donc, c'est une variable numérique de type décimal ici. OK? Et il nous donne même l'étendue, c'est-à-dire le range, c'est-à-dire l'étendue. Quelles sont les plus petites valeurs? Quelles sont les plus grandes valeurs? La plus petite valeur, c'est 2,09. La plus grande, c'est 27,73. OK? Ensuite, le nombre de valeurs uniques, c'est 439. Donc, ça dit que il n'y a pas de producteurs ici dans la base qui ont la même production. Bon, c'est normal un peu parce que c'est une variable continue quand même. Okay? Et il nous donne les missing values. Il nous donne le nombre de variables manquantes. Il nous dit qu'il y a 0, il y en a 0 sur 439. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur manquante du tout. Okay? Donc ça, c'est l'information. Et il nous donne même des informations sur les déciles, sur les quartiles et sur la médiane. OK? Bon, il nous donne aussi la moyenne, bien sûr. Ici, la moyenne, c'est 12,25. Et le standard deviation, qui est un peu l'écart type, c'est 5,87. OK? Et il nous donne donc les informations sur les quantiles, quoi. Donc, les déciles, les quartiles, etc. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on regarde ça. Codebook, vraiment, c'est une commande très utile. Ça permet de passer à la loupe, donc, une variable. C'est-à-dire que d'inspecter, passer au microscope, on va dire, une variable donnée, parce que ça nous permet d'avoir vraiment les informations générales sur cette variable-là. Donc, voilà, je pense qu'on a répondu à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice d'application? Il y a des questions, des commentaires? Peut-être juste une contribution. Hein. Je pense que, voilà, pour un débutant, ça couvre déjà une bonne partie des notions de base. Hein. Cela veut dire notre premier contact avec les données. Bon, souvent, on a besoin de connaître la dimension, nombre de lignes, nombre de colonnes, voilà, les types à travers Describe. Déjà, ça donne une information globale, voilà, sur les variables. Et voilà, juste, je pense que quand tu parlais de display, tu disais que, bon, peut-être c'est pas trop utile, mais je pense que parfois, au niveau des analyses, quand on va aborder, bien sûr, les aspects avancés, il y a des commandes qui renvoient, disons, surtout bon, je ne dirais pas régression, les commandes de modèle, ils renvoient des résultats qu'on peut récupérer sous forme de macro.
Et souvent, display joue un rôle important pour pouvoir afficher voilà, ces résultats au niveau, comment dirais-je, de la partie où Stata affiche les résultats. Bien vrai qu'on met le display au niveau du do file, mais quand on va exécuter, par exemple, quand on récupère les quartiles ou bien ces autres types d'indicateurs, donc parfois display peut jouer un rôle vraiment important. Et voilà, pour un débutant, je pense qu'il y a déjà assez de choses à digérer. Même pour ceux qui ne sont pas des débutants, on a appris vraiment beaucoup de choses, hein, parce que souvent, on néglige ces aspects de débutant, mais ça couvre des choses qui peuvent rendre vraiment optimal le travail sur les données. Et je Excellent. pense Merci beaucoup, Hamza. qu'on a aussi moins de 10 minutes, donc peut-être pour éviter de revenir, on peut, voilà, gérer la conclusion et tout sur cette partie. Je vois 8 minutes ou bien, ouais. 6 minutes. 6 minutes, oui. Donc, on peut couvrir le reste. Et certainement, bon, c'est une introduction, donc il y aura d'autres sessions à venir dès que, voilà, le temps nous le permet sur Stata. Effectivement. Merci beaucoup, Amsata. Déjà, merci surtout pour le display, effectivement, parce qu'on veut récupérer dans le cadre de régression des choses utiles. Absolument, that's right. Alors, pour ce qui est maintenant de cette partie-là, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on se limite un peu à la première partie de la manipulation parce qu'il y avait d'autres sessions. Hein. Il y a une autre session qui est un peu liée à la manipulation un tout petit peu avancée. Mais effectivement, je pense qu'on peut se limiter à cette première partie. Je vais juste continuer avec quelques prérequis. Hein. Alors, pour continuer donc dans la manipulation, on peut générer des variables. Donc, créer des variables, générer des variables. Et là, sur Stata, on n'a qu'à lui dire generate. Okay? On peut aussi labelliser des variables, c'est-à-dire nos données, on a envie de leur donner des étiquettes pour que quelqu'un d'autre qui travaille sur les données puisse savoir quelle information est renfermée dans ces variables. Il y a ce qu'on appelle l'étiquetage des valeurs des variables, c'est-à-dire les modalités pour une variable catégorielle. Par exemple, 1, pour savoir si 1 veut dire homme, 2 femmes, etc. Tout ça, ce sont donc on appelle les value labels. Okay? On peut aussi renommer des variables. Hein. Si par exemple, on a un nom de variable qui n'est pas assez, en tout cas, éloquent, n'est pas assez, qui ne nous renseigne pas assez sur son contenu, on peut le renommer. On peut aussi supprimer des variables ou supprimer des observations. Okay? Alors, pour supprimer des données, le mot-clé, c'est drop. OK? Pour supprimer des variables, on peut dire par exemple drop age. Si par exemple, il y a une variable âge, il va supprimer donc la variable âge. Alors, j'ai écrit drop en majuscule ici, mais c'est un lapsus. Il ne faut jamais écrire en majuscule. Les commandes, c'est toujours en minuscule. Je pense que c'est juste, c'est PowerPoint qui l'a mis de manière automatique. Okay? Alors, pour supprimer 2 variables à la fois, on n'a qu'à les mettre là-bas. Par exemple, ici, ça va être drop sexe revenu, ça veut dire qu'on va supprimer les variables sexe et revenu. Alors, pour supprimer des observations, par contre, on cède de conditions. On ne met pas seulement drop nom de variable, on met drop condition. Si par exemple, on supprime les individus, on veut supprimer les individus ayant moins de 35 ans, dans ce cas, dans la base, on va dire drop if âge inférieur à 35. Si on veut supprimer dans la base des femmes qui gagnent moins de 54 000 euros ou 54 000 francs CFA, on va dire drop if sexe égale 2. N'oubliez pas la double égalité. Et donc, et revenu. Donc, n'oubliez pas également l'opérateur et qui se matérialise par un et commercial sur Stata. Et revenu inférieur à 54 000. Okay? Si on veut supprimer les 10 premières observations de la base, on va faire drop in 110. Donc, in 1 jusqu'à 10, 1/10. Okay? Ensuite, la création d'une nouvelle variable. Comment créer une variable? Okay? On peut créer en utilisant des spécifications. Par exemple, si on dit générer une variable, par exemple, pour dire une variable âge 2. Parce que par exemple, en économétrie, on a souvent besoin de voir s'il y a un effet seuil au niveau de l'âge. On met dans le modèle l'âge au carré. Dans ce cas, si on veut créer cette variable qui s'appelle âge2, on fait gen âge2 égale âge à la puissance 2, donc âge au carré. Donc, c'est un peu ça l'expression. Alors, si on veut créer une variable demi, je voudrais vous montrer cette façon plus rapide de créer parce que je vois que
Il y a des gens pour créer une variable demi, c'est une variable dichotomique qui est 1, 0. OK? Les gens, ils mettent generate mal égale 1 ou bien égale point pour dire replace mal égale 1 if sexe égale 1. Replace mal égale 0 if sexe égale 2. Ça, c'est assez long. C'est 3 lignes de code, mine de rien. Mais en une seule ligne de code, vous voyez gen mal égale et puis condition. Pour créer une variable demi, de sorte à ce que ce soit 1 si la condition est vérifiée et 0 sinon, on peut l'écrire comme ça. Gen mal égale et puis égale condition, quoi. Donc là, ça va créer une variable mal qui vaut 1 si le sexe c'est 1 et qui vaut 0 si le sexe c'est 2. Donc, renommer maintenant. Pour renommer, c'est simple, on fait la syntaxe c'est rename, on met rename, bien sûr, on peut faire un diminutif en disant ren, R-E-N. Donc, la syntaxe c'est ancienne variable, nouvelle variable. OK? Par exemple, si je voulais renommer la variable qui s'appelle HHID, les initiés vont savoir que c'est Household ID. Mais si ce n'est pas très clair, bon, si on veut renommer pour que ça soit accessible aux autres, on met ren household ID, etc. Donc, replace aussi, ça permet de remplacer le contenu d'une variable. Vous allez creuser là-dessus et je voulais vraiment accélérer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie. Je pense qu'on va programmer d'autres sessions pour continuer cette partie. Comme ça, je te renvoie la parole pour conclure. Je pense qu'on a moins d'une minute. Ouais, bon, juste un grand merci à notre formateur du jour, Rassoul. Vraiment, cette session a été très utile pour les débutants et aussi pour ceux qui ont un niveau intermédiaire ou bien avancé. Donc, ça va se couper bientôt. Donc, on peut rester connecté sur le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas au niveau du groupe, on a partagé le lien pour intégrer dans la page 221 sur Facebook. Donc, on se dit à bientôt, à samedi.